Et salut à toi, dans cette vidéo, on va voir comment cette photo, qui est en train de faire la base sur Internet, va pouvoir te permettre de performer à tout autre niveau si tu es dans l'accompagnement humain et à te libérer ou à éviter de créer en toi de la frustration, de la culpabilité, du jugement ou de la condamnation interne. Quand Ronaldo il arrive dans cette conférence, comme tu peux le voir dans l'image, il se retrouve face à 2 bouteilles de coca sous sa droite. Et en direct, Ronaldo prend ces 2 bouteilles de coca, déplace ces 2 bouteilles de coca et invite tout le monde à consommer de l'eau. Alors, Cristiano Ronaldo, c'est un athlète de haut niveau. Il tient énormément à sa santé physique. Et cet geste, c'était pour sensibiliser l'abus de sucre contenu dans nos aliments. Donc, à partir de cet moment, dès que lui, il a vu son image s'associer à ces 2 bouteilles de coca, a décidé de se dissocier en déplaçant les bouteilles de coca et en montrant son système de valeurs et de croyances. La bouteille d'eau, la santé, le bien-être. Et le web a commencé à prendre en fait cette photo, à la partager partout pour sensibiliser le monde, pour dire que Ronaldo c'est un leader, que Ronaldo c'est quelqu'un qui pense justement à la santé de l'être humain. C'est tout faux. Ce qui vient se passer sur Internet, ce n'est qu'en fait un biais cognitif. Ce qui a fait Ronaldo n'a rien à voir avec ni leadership, ni un adorateur du bien-être de l'être humain. Non. Ce qui rend Ronaldo cette étiquette-là, que le web il en a de les mettre dessus, ce n'est pas le geste qu'il a fait, mais c'est la perception de toutes les personnes qui ont vu faire ce geste. Et qui en fonction de son filtre interne, de ses filtres internes, basés sur son système de valeurs, son système de croyances, il s'est associé à Ronaldo en disant Ronaldo c'est un leader. Alors comment cet épisode pour nous aider à mieux accompagner nos clients ou éviter de créer des frustrations, des culpabilités et des jugements et des condamnations internes. Donc le geste de Ronaldo il est totalement neutre. Ce qui le rend étiquetable, c'est le système de perception et donc notre système de valeurs et de croyances que chacun de nous porte à l'intérieur de soi. Ça se présente donc, ça peut se passer quand une action neutre il est en face de nous. Il peut se passer, donc une autre réaction, il peut se passer de 2 façons. Si nous avons un système de valeurs croyances similaire à celle de Ronaldo, ou en tout cas notre système de croyances, notre système de valeurs, il est sensible à ces styles d'arguments comme la santé, le bien-être, la lutte peut-être contre les sucres excessifs et compagnie. À partir de ce moment, vu qu'on va s'associer à son système de valeurs, on commence à faire quoi? Aller vers l'admiration. On commence à aller vers l'admiration de cette sportive de niveau et on commence comme ça à l'admirer et à mettre tout un tas d'étiquettes et s'associer à quoi? À son système de croyances et à son système de valeurs. Et l'union, en fait, plus que l'union, l'effet de laisser entrer en nous les systèmes de croyances et de valeurs de cette sportive de haut niveau va nous permettre de se rapprocher de la personne, donc aller vers l'admiration. Mais en même temps, on va créer un système non fonctionnel au long terme à l'intérieur de nous. En même temps, une autre catégorie de personnes peut avoir une autre réaction. La réaction, en fait, je ne dis pas opposée, même si c'est opposé. C'est-à-dire, je n'ai pas un système ni de valeurs ni de croyances
qui me porte à être sensible à cette peut-être gestes comme la sensibilité au sucre, au bien-être, autant poussé. Peut-être que même nous, dans un temps, on boit un coca, ou on mange un McDo, ou on boit un verre de vin, ou peut-être même plus, peu importe. Qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? C'est qu'on prend cette référence externe comme quelque chose en fait qui nous induit plutôt vers une sensation désagréable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour éviter de s'associer, on va chercher des exemples de cette personne-là, donc de Ronaldo, peut-être quand il fait la publicité de KFC, qui mange un poulet comme ça. Donc, je fais un exemple, peut-être qu'un végétarien va aller chercher la photo sur le web où Ronaldo mange la cuisse de poulet ou d'agneau, de viande, qui va lutter contre ses valeurs pour dire « Ouais, non, mais tu dis pas les coca, mais tu manges la viande. » Donc, il va se dissocier. Pourquoi il va se dissocier? Parce qu'en fait, il va contre son système de valeurs et son système de croyances. Et donc, il va chercher à mettre Ronaldo pas sous une forme de leader ou qu'est-ce que j'en sais, mais il va les mettre en fait dans un côté plutôt même pas comparable. Quelqu'un qui va se mettre dans une situation de neutralité et peut-être des fois plus poussé à aller contre même la personne. Mais si les gestes, il était dans le leader et si les gestes étaient un guide, si c'était comme ça, tout le monde doit être d'accord. Donc, quel est le problème derrière ça et comment toi, tu peux aider tes propres clients à sortir de là? Ben, une des principes fondamentaux de la création d'une croyance, c'est le conditionnement. C'est-à-dire au moment qu'une référence externe vient combler un vide à l'intérieur de nous, on commence à mettre cette personne et à prendre en fait son système de croyance et son système de valeurs. Alors le système de croyance, il est beaucoup plus perceptible, chose que le système de valeurs, il est vraiment invisible parfois. Il faut vraiment connaître un peu la personne. Chose que le système de croyance, par une expression, c'est beaucoup plus facile à reconnaître. Donc à ce moment, on transfère à l'intérieur de nous son système de croyance. Et en même temps qu'on fait ça, on va plus, en fait, on fait ces jeux dans la vie, plus on continue à faire cette pattern de mode, en fait, de laisser rentrer les vérités des autres à l'intérieur de nous, donc le système de croyance et les systèmes de valeurs d'une référence externe vers l'intérieur, plus on va créer dans les moyennes et long termes un désalignement de notre vraie identité. Il va nous éloigner de qui nous sommes réellement. Car à partir de ce moment, quand je vais aller vers l'admiration, les choses comme ça, je suis en train d'aller à incarner l'identité de quelqu'un d'autre. Car l'identité, ensemble aussi, fait partie du système de croyances et englobe ces systèmes de valeurs. Donc on est en train de vivre quoi? De faire quoi? D'aller chercher, d'incarner la vie, dans l'exemple de Cristiano Ronaldo, ou de s'associer au principe de Ronaldo. Dans le court terme, ça va pas en fait impacter grand-chose notre vie. Mais dans les moyens long terme, on va commencer à créer des micro-frustrations internes, tellement invisibles, parce qu'ils sont subconscients, qu'on va se sentir coupable ou se jouer. Je fais un exemple. À force de, là je vais exagérer, à force d'aller vers vraiment l'admiration, donc on va se priver peut-être du coca ou des choses comme ça, peut-être que les amis organisent une fête et nous, qu'on suit, qu'on a créé ce système de croyances et de valeurs internes, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? On va dire non, on va s'opposer et on va se priver. Donc on va être en fait tout le temps dans la privation ou en tout cas très souvent dans la privation. Toutes ces privations qui, du point de vue conscient, on les masque à travers non mais c'est bien, non mais c'est juste, ça va provoquer ce système de croyance et de frustration interne.
ils sont tellement invisibles, parce qu'ils sont inconscients, qu'on ne s'en rend pas compte en fait. Mais au deux moments, il y a le pétage de plomb total. Les personnes là, ils partent en vrille totale. Car vont parfois même se faire des maladies. Et effectivement, déjà, le burn-out, ce n'est que aussi un système de déséquilibre sur cette partie-là, même si l'argument est un peu plus complexe par rapport à ça. Donc, si tu es un expert et tu veux aider tes clients à éviter ou à passer l'action ou en tout cas de se libérer d'un blocage, essaie de travailler sur son système de croyance, à voir est-ce que depuis combien de temps lui peut-être suit ou incarne un système de valeurs, de croyances de quelqu'un d'autre. Ça, c'est important. Nous, j'ai fait un exemple dans notre formation interne pour les professionnels on les apprend à devenir spécifiques et très qualifiés sur la libération des croyances limitantes à travers notre protocole, le SOL12 Pro. Quand on va aborder cette partie, surtout dans la compréhension d'un système de croyances, on met en évidence justement cet jeu vicieux que si on ne le contrôle pas et on ne l'apprend pas déjà nous pour le comprendre, on ne peut pas libérer nos clients en fait. Parce que si on ne connaît pas réellement comment ça fonctionne la matrice d'une croyance limitante, en sachant qu'une croyance n'est que neutre, c'est juste que dans certains moments de notre vie, va devenir en fait limitante. Mais si on ne connaît pas tous ces principes-là, on ne peut pas libérer nos clients. On ne peut pas inciter nos clients à passer à l'action. On ne peut pas permettre à nos clients d'atteindre un résultat, de sortir de la procrastination, d'éviter de tomber en burn-out ou de créer un vrai switch profond et durable dans les temps. Car si vous ne changez pas son perceptif cognitif, qui est associé à une association psychocorporelle émotionnelle, vous ne pourrez jamais obtenir une transformation durable dans les temps. Ce sera comme un feu de paille. La personne va venir, ça lui semble en fait que tout va bien. Mais dès que le temps va de nouveau se réinstaller sur son système de croyances limitantes, un premier trigger externe va activer de nouveau les anciens comportements de la personne, qui sont devenus presque des croyances habitudinelles limitantes. Car ils sont en pilotage automatique, la personne ne peut même pas se rendre compte de le faire. Donc c'est super important connaître ces principes de fonctionnement. Si tu veux en savoir plus sur notre protocole, sur notre école de formation, je t'invite vraiment à mettre un commentaire ici ou à cliquer sur les liens que tu trouveras dans la description de cette vidéo et tu pourras comme ça réserver un espace dans lequel un de mes membres, un de mes conseillers holistiques pourront te consacrer du temps authentique d'écoute et te donner toutes les informations pour maîtriser l'art de la libération des croyances limitantes en une seule session. Et c'est possible. C'est possible grâce à un protocole de maturation qu'on permet d'acquérir à travers notre formation interne. Et c'est des résultats, waouh, des résultats incroyables que vous allez permettre de faire vivre à votre client. Imaginez-vous d'arrêter de tourner en rond avec vos clients. Imaginez-vous de prendre un client qui tourne en rond depuis longtemps et qui vient de vous voir. Ou imaginez-vous la situation de passer de 4, 5, 6, 8 sessions. La moyenne, c'est 6 sessions, entre 4 et 6 sessions, pour commencer à faire un déclic chez quelqu'un. Et que vous pouvez le faire à une seule session. Même si c'est une seule session profonde, parfois ça peut prendre 1h30, parfois 2 heures. Mais c'est une seule fois. Pensez en fait comment vous allez en fait vous sentir, comment le client va se sentir, quels sont les bénéfices pour vous dans votre programme d'accompagnement qui peuvent s'additionner avec l'effet d'avoir mis les doigts là où tout s'est bloqué, de l'avoir libéré en une seule session et de pouvoir continuer un travail super performant ou même, des fois, être suffisant avec cette libération.
quelle différenciation vous pouvez acquérir dans les marchés. Donc, si tu veux en savoir plus, je te laisse en fait les liens en descriptif pour réserver un appel avec l'un de nos conseillers holistiques. Ils prendront entre 35 et 45 minutes de temps pour te donner tous les détails de l'accompagnement et en étant dans un comportement d'adulte. Si ton besoin retrouve à notre formation l'élément qui va te faire différencier du marché, qui va te permettre de devenir un spécialiste très puissant sur la libération des croyances limitantes et permettre de passer à tout autre niveau tes comportements, même au-delà des coachings identitaires que c'est déjà haut, ben à ce moment-là, on te fera une proposition pour savoir si notre service c'est en adéquation avec ton besoin. Je te remercie d'avoir vu cette vidéo et je te donne un rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, ciao!